L'astrologie et l'argent. Qu'est-ce que l'astrologie a à nous dire sur notre capacité ou la capacité d'une personne à gagner de l'argent? Clairement, on peut voir que cette capacité est très différente d'une personne à l'autre. Et ce qu'on peut lire à ce sujet en général dans les livres ou entendre dans des vidéos n'est pas vraiment pertinent par rapport à la réalité de ce qu'on peut constater. On parle souvent notamment de la maison 2. Or, on va voir dans cette vidéo que ce sont beaucoup plus les planètes que les maisons qui ont à voir avec notre capacité de gagner de l'argent. Il y a 3 niveaux, on pourrait dire, par rapport à gagner de l'argent. Le premier niveau, déjà, c'est l'intérêt général qu'a une personne pour les choses matérielles. Et l'intérêt général qu'a une personne pour les choses matérielles, il est déterminé par le type d'élément qui domine cette personne. Une personne qui est dominée par l'élément feu va rechercher un idéal. Une personne qui a beaucoup de feu a besoin de vivre des aventures, veut partager un idéal qu'elle porte en elle. Une personne qui a beaucoup de feu a une certaine vision de ce que devraient être les choses, de ce qu'elle voudrait, a une certaine ambition, mais c'est pas une ambition matérielle, c'est une ambition de se réaliser en tant que moi. Les personnes qui ont beaucoup d'air sont plutôt à la recherche de connaissances, de liberté, d'expérience. Et donc les personnes qui ont beaucoup d'air sont elles aussi peu intéressées par les choses matérielles. Donc que ce soit les personnes qui ont beaucoup de feu ou les personnes qui ont beaucoup d'air, il est possible qu'elles deviennent riches, disons, accessoirement, mais clairement, vu qu'elles n'en font pas une priorité, ça va leur arriver un petit peu moins que des personnes donc, qui auraient une dominante eau ou une dominante terre, comme on va le voir. Cette dominante en termes d'éléments, elle dépend donc du placement de vos planètes, principalement en signe, mais secondairement quand même en maison. On parlera aussi des maisons à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis les personnes qui ont une dominante eau ont pour objectif principal des liens émotionnels stables et prendre soin quand même aussi des personnes autour d'elles. Donc ici pour les personnes eau, l'importance matérielle est plus élevée que la moyenne et l'importance matérielle maximale est pour les signes de terre qui ont besoin d'assurer une stabilité matérielle pour eux et pour leur famille. Donc une personne qui a beaucoup de terre et beaucoup d'eau va consacrer plus de ressources, plus de temps, accorder plus d'importance à l'argent et va généralement dépenser son argent afin d'assurer d'en avoir sur le long terme. Là où une personne qui aurait beaucoup de feu ou d'air, même si elle peut gagner de l'argent parce que ça peut être des personnes brillantes, ça peut être des personnes qui, par leur communication, par leur connaissance, gagnent de l'argent, mais disons, quand elles ont beaucoup d'argent, ces personnes, elles vont plutôt le dépenser pour des nouvelles expériences que pour des biens matériels. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau, et je le constate autour de moi en fonction de la dominante en éléments. Soit les personnes sont plutôt à la recherche de contacts, sont à la recherche d'expérience, soit réellement ont envie d'une stabilité, d'un ancrage, d'une famille. Et dans le premier cas, elles ne vont pas chercher l'argent, elles peuvent l'attirer, disons, un petit peu par d'autres moyens, mais elles ne vont pas le chercher. Et dans le deuxième cas, elles vont vraiment le chercher en tant que tel. De façon générale, notre capacité à attirer l'argent dans notre vie est liée à notre magnétisme. Le magnétisme, c'est une propriété de notre énergie qui est d'être accueillante, sympathique, chaleureuse, vivante. Et donc le magnétisme, comme le nom l'indique, il est attractif pour les personnes. L'inverse du magnétisme, c'est l'électricité. L'électricité, un petit peu, si vous voulez, comme une décharge électrique ou comme un éclair, a sa fonction aussi dans la nature. C'est parce qu'il y a des gens qui sont électriques, des gens qui se dédient dans une direction précise en faisant abstraction de tout le reste, qu'il se passe aussi des choses des fois intéressantes dans l'histoire, comme il y a des grands conquérants, comme il y a des personnes qui ont absolument envie d'aller sur la Lune, etc. C'est des personnes qui sont focalisées dans une direction précise et qui, des fois, sont perçues par leur entourage comme des personnes froides, détachées, des personnes qui sont un petit peu aveugles aux besoins autour d'eux, mais qui vont dans une direction précise. Et donc, la façon naturelle, on pourrait dire, de gagner de l'argent, c'est d'être dans cet état d'esprit positif, accueillant, agréable, dans lequel on va créer des liens avec des personnes qui sont aussi dans cet état d'esprit, dans lequel on va attirer des opportunités professionnelles, trouver les bons employés, trouver les bons employeurs, faire le bon mariage. Également, si on est dans une dynamique intérieure positive, on va attirer un partenaire positif qui va lui aussi maintenir la vie présente dans notre famille.
Ce qui fait qu'on a une richesse finalement, c'est cette vie qui circule. Cette différence entre magnétisme et électricité, en morphopsychologie, on la voit notamment sur la pointe du nez. Le nez est une sorte de résumé de notre personnalité, de notre tempérament, et la pointe du nez, c'est comment on va vers les choses. Le nez étant cette flèche dirigée vers l'avenir, et bien si cette flèche est très pointue, on a un nez plutôt pointu, plutôt incisif, on se propulse vers une direction précise de façon électrique, et si le nez est plutôt arrondi sur la pointe, eh bien on y va d'une façon plus douce, plus agréable, plus tranquille. Par rapport à l'argent, une fois qu'on a regardé les éléments d'une personne, on va regarder ses planètes. La position qualitative de 3 planètes spécifiquement nous importe par rapport à l'argent. La première c'est Vénus, la deuxième c'est la Lune, et la troisième c'est Saturne. Je vous dis ça pour avoir regardé des dizaines de thèmes, c'est pas arbitraire comme il y a des personnes qui se disent la maison 2 c'est la maison de l'argent, donc regardez la maison 2 et son maître, et en fait on regarde et puis ça marche une fois sur 2, une fois sur 3. Là je vous parle de quelque chose que j'ai pu vérifier sur les dizaines de thèmes de personnes que je connais bien, que ce soit des proches, des amis proches, ou des clients récurrents dont je connais vraiment la situation financière, la relation à l'argent, et j'ai pu vérifier que vraiment ces 3 planètes contribuent à la richesse d'une personne. Donc la première planète, eh bien, c'est Vénus. Vénus est la principale planète féminine avec la Lune, qui sera la deuxième qu'on verra donc, et eh bien, cet élément féminin est justement celui qui nous donne du magnétisme. On a envie, on a cet amour, Vénus ça va être les amis, ça va être notre amour, ça va être un intérêt pour un thème précis qui va être décrit donc par la position en signe et en maison de Vénus. Et plus notre Vénus est bien aspectée, donc si elle est en taureau, eh bien elle est à domicile, si elle est en balance, elle est à domicile, si elle est en poisson, elle est en exaltation. Ces 3 signes vont être favorables pour notre Vénus. Le poisson va être un petit peu plus ambivalent par rapport à l'argent parce qu'il y a un côté un petit peu plus évaporé, un petit peu plus à partir dans beaucoup de directions qui est globalement pas si favorable que ça, en tout cas suivant les circonstances. Ça peut des fois être trop évaporé, mais dans une carte relativement, disons, claire avec des éléments de terre, cette Vénus en poisson va être favorable. Voilà, il y a cette petite nuance. Mais globalement, donc, la position de Vénus va être importante. Pour les 3 planètes, on va regarder donc si le signe est favorable pour la planète, c'est-à-dire si c'est un signe de domicile ou d'exaltation, si c'est un signe neutre, ou bien si c'est un signe d'exil ou de chute. On va regarder également, et deuxièmement, si la planète elle est proche d'un angle. Par exemple, chez Bernard Arnault, les 3 planètes qui nous importent aujourd'hui, donc Vénus, la Lune et Saturne, sont dans un angle, plus elles sont dans des signes qui sont favorables, donc ça explique du point de vue de cette vidéo comment ça peut être à aujourd'hui où je fais cette vidéo l'homme le plus riche du monde avec Elon Musk. Et puis la troisième chose qu'on va regarder pour ces planètes, c'est quels sont les aspects qu'elles font avec d'autres planètes. Des aspects favorables vont aider ces planètes justement à déployer leur magnétisme. Pour ce qui est l'aspect le plus important concernant Vénus, eh bien c'est la relation qu'elle peut avoir avec Mars. Chez Bernard Arnault, eh bien, il y a une conjonction via le Soleil. Ces 3 planètes sont dans le même signe. Chez Elon Musk, on a un trigone à 1,5 degré entre Vénus et Mars. Et enfin, chez Bill Gates, on a une réception mutuelle entre Vénus et Mars, c'est-à-dire que Vénus est en Scorpion, qui est un signe dominé, maîtrisé par Mars, et inversement, Mars est en Balance, qui est un signe dont la maîtrise est par Vénus. Donc en fait, les planètes sont dans la maison de l'autre, et c'est ce qu'on appelle réception mutuelle, qui est en gros équivalent à une conjonction. La conjonction, le trigone, le sextile entre Vénus et Mars produit un magnétisme chez la personne. Vénus se sent en sécurité, le pouvoir, le sex appeal, le magnétisme de Vénus est démultiplié par la présence bénéfique de Mars, et c'est peut-être entre tous l'aspect le plus positif qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Vénus, c'est la base de est-ce que vous attirez de l'amour, de l'argent, de l'abondance autour de vous. Mais la question se pose de savoir comment cet argent reste ou s'en va,
Et ça va dépendre de la Lune et de Saturne. La Lune, elle a un aspect plus familial, elle a aussi un aspect émotionnel plus profond. Superficiellement, le magnétisme que vous dégagez autour de vous est lié à votre Vénus. Plus profondément, dans des relations plus intimes, dans des moments plus intenses, c'est de votre Lune que va dépendre votre magnétisme. Donc, il y a des personnes qui ont une Lune positive, qui vont donc donner une première impression assez positive émotionnellement, mais qui ont une Lune difficile. Par exemple, une Lune en Scorpion, ou une Lune en Bélier, ou une Lune mal aspectée. Sont des choses qui font que ces personnes peuvent exploser si c'est pas géré, si c'est Lune en Bélier ou Lune en Scorpion avec des bons aspects ou avec un travail vraiment très intense psychologique qui a été fait. Ça n'est pas le cas, mais dans le cas général, ce serait ça donc. Et ces débordements émotionnels, ces instabilités émotionnelles vont faire que le magnétisme se perd, que ce réservoir de vie qu'on avait va être perdu, que les bonnes relations qui faisaient notre richesse vont aussi pouvoir se dégrader dans des moments d'irritation, dans des moments, disons, où on va se disputer avec les personnes et on va perdre la richesse. Ça peut être avec des associés, ça peut être avec des partenaires, ça peut être avec des bons amis. Mais la Lune va faire que cette richesse se stabilise, la Lune va nous faire un lien familial aussi qui fait partie de la richesse véritable de la vie. Donc l'argent, Vénus, la richesse, la Lune. Alors à l'inverse, deux exemples de personnes qui n'ont pas pu être riches, en l'occurrence du fait de leur Lune. Premier exemple, Mozart. Eh bien, Mozart, il a la Lune conjointe avec une précision, pour le coup diabolique, à Pluton. Et donc notre pauvre Mozart, il court par rapport à l'obscurité de Pluton qui envahit totalement son champ émotionnel. Il essaie, par la création, par la fête, par les interactions avec les personnes, d'oublier cette angoisse profonde qu'il a émotionnellement, mais il n'y arrive pas, et donc il n'arrive pas à accumuler l'argent parce qu'il est obligé un petit peu avec cette lune en Sagittaire de passer d'une chose à l'autre, de courir dans tous les sens, et il n'y a pas cette tranquillité, cette paix intérieure qui permet la construction financière. De la même façon, chez Van Gogh, on a cette instabilité qui cette fois-ci n'est pas liée à Pluton, mais est liée à beaucoup d'aspects négatifs que reçoit cette lune. Là encore, notre Van Gogh, il est dans une nervosité intérieure. Alors, c'est pas l'obscurité de Mozart, mais c'est un côté rebelle, un côté énervé, un côté blessure d'injustice qui s'exprime chez Van Gogh, et donc il est très idéaliste, il a envie de créer, disons avec ses amis, une sorte de petit groupe communiste, mais tout ça est nerveux, tout ça est brouillon, tout ça est impatient. Et dans cette impatience, Van Gogh, malgré tout son génie, n'a pas la capacité non plus à accumuler de l'argent. Ce qui peut faire que Vénus ou la Lune perdent leur magnétisme, ce sont nos colères, et la plupart de nos colères sont inconscientes. Les gens, en général, veulent vivre paisiblement, veulent avoir des bonnes relations, mais rien n'y fait quand dans leur âme il y a de la colère vis-à-vis des hommes, des femmes, des riches, des personnes ci, des personnes ça, vis-à-vis de tel type de religieux. Je vois beaucoup de personnes qui sont souvent en colère contre le catholicisme, contre le christianisme, ou ça peut être toutes sortes de choses contre lesquelles on est en colère, mais ces colères finalement génèrent quelque chose en nous qui est électrique, et diminue notre magnétisme. Ces choses-là se voient quand on a donc des Vénus ou des Lunes qui sont dans des signes de combat, donc notamment en Bélier, notamment en Scorpion, et quand Vénus ou la Lune sont aussi dans des carrés ou des oppositions. Donc si vous voulez améliorer votre magnétisme et comment vous pouvez attirer des personnes positives, des opportunités professionnelles et grandir, disons, en prospérité, il faut absolument trouver cette paix intérieure. La paix et la prospérité sont liées. Un pays qui est en guerre est un pays pauvre. Si votre âme est en guerre contre quoi que ce soit, ça va vous appauvrir. La nature, qui est dans ce processus paisible, dans ce processus vert, le vert c'est la tranquillité, le caractère paisible, est dans une croissance permanente. Un arbre peut croître pendant des siècles des fois, il n'y a rien qui l'arrête, en fait, il grandit, et c'est dans ce genre de processus vraiment paisible, vraiment intégré, qui n'est pas en lutte en fait contre l'environnement, mais qui respire, on pourrait dire, avec l'environnement. C'est donc dans ce genre d'état d'esprit, dans ce genre d'état intérieur que notre prospérité peut grandir.
Donc regardez ce qui peut se passer éventuellement, principalement pour votre Vénus et votre Lune. Ce sont des choses que vous pouvez corriger, et notamment donc tout ce qui serait de l'ordre de la blessure d'injustice. Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous indigne? Qu'est-ce qui fait que vous avez des fois envie de tuer quelqu'un, que ce soit consciemment ou inconsciemment, hein. Comme je vous dis, en général, les personnes ne reconnaissent pas les colères qu'elles ont, mais quand on écoute le vocabulaire qu'elles utilisent, mais quand on écoute la façon dont elles parlent des fois de leur conjoint, dont elles parlent de leur patron, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui dépasse la simple objectivité et qui va en fait dans quelque chose qui est de l'ordre du karma, quelque chose qui est de l'ordre d'une dette qu'elles estiment que cette personne ou cette catégorie de personnes a envers elles. Et puis on a une troisième planète très importante qui est Saturne, et Saturne, ça va être notre stabilité vraiment essentielle, notre structure, notre discipline, notre capacité de travail. Même si on a une Vénus et même si on a une Lune qui sont mal aspectées, c'est mon cas, je vais y venir après, eh bien Saturne, par un travail patient, par vraiment une volonté de réussir, une volonté de s'élever socialement, fait que on va pouvoir, disons, avec un départ d'un magnétisme faible, eh bien grandir, compensé par des compétences, maîtriser, être capable de contrôler les excès d'humeur qu'on pourrait avoir avec Vénus et la Lune mal aspectées. Donc Saturne, c'est un stabilisateur par rapport à la richesse encore plus puissant, encore plus à long terme que la Lune. Chez Bernard Arnault, donc, ces trois planètes sont les trois dans des signes favorables et les trois en angle. Donc ça explique que à la fois il attire à court terme l'argent avec sa Vénus, il est dans une situation familiale où il a pu hériter avec sa Lune, il est dans un amour de sa famille qui le motive aussi, donc qui fait qu'il construit des choses à long terme pour sa famille, et c'est une personne travailleur, organisée, disciplinée, de fait de son Saturne, donc il a tous les ingrédients principaux pour devenir de plus en plus riche. Alors, mon cas est un cas qui peut vous donner de l'espoir si vous avez une Vénus ou une Lune mal aspectée, hein. Donc ma Vénus, c'est vraiment une catastrophe dans ma carte natale. Elle est en Scorpion, ce qui ne lui plaît pas du tout, elle est sur un champ de bataille intérieur, elle est dans une obscurité psychologique qui est très difficile pour elle. Elle est conjointe à Uranus, donc il y a des changements, alors que Vénus, elle aspire à la douceur, elle aspire à la tranquillité, donc c'est pas du tout son élément non plus d'être avec Uranus. Et puis, elle est dans un certain nombre de carrés, carré à la Lune, carré à la carrière en Mars. Voilà, ma mission de vie, il y avait quelque chose de l'ordre de se battre pour partager des idées, se battre pour être différent, etc. Ça, pour cette Vénus, il y a eu, voilà, ça a généré, disons, une difficulté par rapport à l'estime de soi. Et ce qui sauve cette Vénus, finalement, eh bien, c'est le maître du Scorpion. Cette Vénus, elle est en Scorpion. Son maître, c'est donc Mars et c'est donc Pluton. Et les deux, alors mon Pluton, il est dans des bons aspects, donc il y a une capacité de travail psychologique. Et Mars, le deuxième maître du Scorpion, est quant à lui bien placé en Capricorne. Donc là encore, ça renforce l'aspect saturnien de structure, de persévérance, de travail. Et puisque le maître lui-même du Capricorne est Saturne, qui pour le coup est bien placé, on a cette résolution possible sur des décennies de patience. Il est notable aussi que Vénus est importante par rapport à l'argent en tant que planète de l'estime de soi. Si vous avez une Vénus qui est bien aspectée, vous avez une valeur, vous avez de l'amour non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Et c'est quasiment impossible d'être riche sans une bonne estime de soi. Enfin, pour cette vidéo, la troisième chose dont je voudrais vous parler, peut-être je ferai une autre vidéo sur les positions de Vénus en signe et quelles passions, quels intérêts vous pourriez avoir qui pourraient vous rendre riche, hein, puisque Vénus c'est quelque chose qu'on aime faire, quelque chose, c'est une activité, c'est un type d'énergie qui nous donne de la joie, qui nous donne du magnétisme, donc pratiquer ce type de domaine professionnellement peut être quelque chose d'enrichissant, donc je pourrais éventuellement vous faire une vidéo par la suite là-dessus. Mais pour aujourd'hui, la troisième chose, qui à mon sens est la moins importante des trois, contrairement à ce qu'on peut voir dans beaucoup de livres et de vidéos sur le sujet, eh bien c'est malgré tout les maisons. Les maisons, si elles sont vides, eh bien ça correspond à des domaines qui vous intéressent peu spontanément. J'ai une maison 2 vide par exemple, donc spontanément je ne vais pas consacrer de temps dans mes journées à améliorer mes biens matériels, à avoir des comptes en banque, à construire une maison, à avoir une famille, choses qui correspondent à la maison 2.
Donc une maison vide, bien qu'une planète en soit le maître, c'est un domaine de vie auquel vous avez consacré peu de choses. Donc c'est quand même intéressant par rapport à l'argent de regarder la maison 2, mais à mon sens, plutôt de regarder le contenu de la maison 2. Si la maison 2 est vide, eh bien vous n'allez pas consacrer de temps à ça, il est possible que par votre magnétisme, justement, vous l'attiriez néanmoins, mais vous n'allez pas faire des efforts spécialement pour ça. Et inversement, une maison 2 où il y aurait le soleil, où il y aurait la lune, où il y aurait une conjonction de planètes, eh bien ça veut dire que vous allez consacrer du temps, et le temps souvent c'est de la réussite, ça dépend un petit peu des aspects, mais en gros quand même, plus vous allez avoir de planètes dans la maison 2, plus il y a des chances que par une persévérance, par une motivation, vous gagniez de l'argent. La deuxième maison qui montre une certaine corrélation avec l'argent, eh bien c'est la maison 8. La maison 8, c'est un petit peu quand même la maison hantée dans le cycle du zodiaque. C'est le moment où on va vraiment descendre aux enfers et affronter nos ombres les pires. Mais il y a une certaine justice dans la vie, et quand on veut bien affronter ces plus gros dragons, quand on veut bien aller explorer, disons, les épaves de nos bateaux intérieurs, et bien comme dans ces histoires de pirates, ou comme dans ces histoires fantastiques, il y a des trésors qui émergent. Mais ça dépend, cette maison 8 elle est un petit peu ambivalente, mais je remarque que chez les personnes qui ont de la maison 8 et qui font un travail d'aller comprendre cette maison 8, eh bien il y a une compensation de la vie qui peut être sous forme brute d'héritage, mais qui peut être aussi sous la forme simplement d'un don qui finit par être révélé. La personne devient plus clairvoyante, la personne devient plus intuitive. C'est ce genre de choses dont nous fait cadeau la maison 8, et donc là il y a un avoir qui peut être acquis après avoir traversé les ombres. Donc des planètes en maison 8 vont être douloureuses dans une première partie de vie, mais si elles sont vécues avec authenticité, si vraiment le chemin n'est pas fui, eh bien dans une deuxième partie de vie, elles deviennent une richesse. On a également les maisons du travail, qui dit travail dit quand même tendanciellement succès, donc les maisons 6 et 10. Si vous avez des planètes en maison 6 et en maison 10, vous êtes une personne plus travailleuse qui va dédier plus d'énergie quotidienne à votre réussite matérielle, et ça va être quand même plutôt favorable. Et puis, dernière maison qui peut avoir un intérêt si, encore une fois, il y a des planètes dedans, c'est la maison 9. La maison 9, c'est la maison du sens des relations, c'est la maison, disons, du résultat final de nos relations intimes, que ce soit des partenariats ou que ce soit un mariage, disons, les relations très proches, que ce soit d'amitié, d'amour, de partenariat ou d'inimitié, commence en gros dans la maison 7. Il y a un ajustement dans la maison 8 du pouvoir, comment est partagé le pouvoir, il y a un résultat dans la maison 9. Donc si vous avez des planètes, a fortiori des planètes bien aspectées dans la maison 9, il est possible que vous ayez des partenariats ou un mariage qui vous apporte là aussi une certaine richesse, une prospérité. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, comment ces trois planètes principalement peuvent se combiner, s'améliorer, mais aussi évidemment rentrer en correspondance avec les autres planètes de votre carte natale, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Et comme toujours, dans la mesure où j'ai le temps, je lis avec grand plaisir vos commentaires, j'y réponds là aussi dans la mesure du temps que j'ai. Ça fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir des éclaircissements supplémentaires, donc n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo qu'est-ce qui vous semble important astrologiquement par rapport à l'argent. Quelles sont les expériences, quels sont les eureka que vous avez eus par rapport à ça, quels sont les facteurs vraiment qui vous semblent déterminants et quels changements vous avez pu faire qui ont changé quelque chose. Je le dirai donc avec plaisir et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.